présenter aujourd'hui aux élections européennes? Alors on se présente pour communiquer sur un changement constitutionnel qu'on voudrait. On voudrait établir une démocratie réelle, avec en particulier le référendum d'initiative citoyenne et surtout le référendum d'initiative citoyenne constituant. Et on se présente aussi pour préparer les élections municipales. On avait déjà aidé des listes en 2020 et puis on s'est rendu compte que là il y avait beaucoup de dispersion. Et c'est vraiment aux élections municipales qu'on peut et qu'on a déjà eu des élus, des gens qui veulent établir la démocratie locale, des consultations et des référendums locaux pour que les gens décident vraiment en ayant l'initiative des propositions. Super. Juste une petite question. Est-ce que c'est possible de rabaisser un peu votre cadre, c'est-à-dire de rapprocher le haut de votre tête du haut de l'écran? Comme ça, Ouais, alors remontez-le un petit peu. Faut qu'il y ait un mini espace entre votre... comme ça. Ouais, voilà. Hmm. Ouais, là, ce sera très bien. Super, merci beaucoup. Euh, euh, donc, je comprends bien ça, mais pourquoi vous, à titre personnel, vous vous êtes engagé dans cette liste et dans les européennes? Alors moi, je suis intéressé par la philosophie. J'ai un peu étudié ce qui se passe au point de vue déjà du langage, du changement du langage. Le mot démocratique a un peu été dévoyé. C'est-à-dire que nous, on est dans un système électoral où c'est pas les citoyens qui décident, mais il y a la nullité du mandat impératif dans la Constitution, l'article 27, qui fait que les élus font ce qu'ils veulent. Et donc, on a des idées, en fait, elles sont pas respectées par les politiciens et ceux qui financent les politiciens. Moi, je m'étais intéressé à des affaires médicales. J'ai vu qu'il y avait des aspects financiers qui empêchaient certains traitements d'être autorisés. Il y a des affaires politiques qui m'ont un peu choqué. Et je pense que la solution, c'est que les citoyens aient un contrôle sur ce qui se passe, que la politique ne soit pas fermée à leur contrôle, et que ce soit eux qui font l'initiative des propositions, qui puissent les voter. Là, en Suisse, par exemple, quand il y a des débats sur les retraites, c'est les citoyens qui font des initiatives et c'est eux qui les votent et ça se passe de façon pacifique. Alors qu'en France, même s'il y a une réforme qui est à 70% désapprouvée par les citoyens, eh ben, les gens qui sont au pouvoir l'imposent et malgré les manifestations où les gens se font arracher les mains, les yeux, se font gazer, alors qu'on voit qu'en Suisse, où ils ont le référendum d'initiative citoyenne, ça se passe de façon beaucoup plus pacifique et sereine dans des débats équilibrés. J'ai vraiment envie qu'on ait des débats argumentés comme on a pu en avoir en 2005. Le dernier référendum qu'on a eu, c'est il y a presque 20 ans. On va entamer la 20e année le 29 mai. Donc voilà, j'ai envie vraiment d'une politique apaisée et non pas de quelques personnes, une oligarchie qui écrase le peuple qui souffre. Euh, dans cette élection, en France en tout cas, il y a plus d'une trentaine de listes. Vous faites partie de ce qu'on pourrait appeler les petites listes. Oui. Euh, euh, Est-ce que c'est difficile, enfin en quoi c'est difficile de faire campagne quand vous êtes une petite liste justement parmi ce grand nombre de listes et surtout face à des listes qui ont beaucoup plus de moyens, que ce soit financiers, logistiques, même médiatiques. En quoi c'est difficile donc? On sait qu'il y a des règles qui font que les petites listes sont elles-mêmes écrasées. Par exemple, il y a le seuil de 5% pour avoir des élus, alors qu'en Allemagne, le Parti pirate et d'autres ont obtenu de faire éliminer ce genre de seuil, ce qui fait qu'avec 1% déjà, ils ont un élu. Il y a le seuil de 3% pour avoir le remboursement. Il y a le fait que chacun doit éditer ses bulletins de vote. Donc, il y a 49 millions d'électeurs. Après, si les bulletins de vote sont en plus envoyés par la poste, ça fait 100 millions de bulletins de vote à éditer, fois le nombre de listes, alors que l'État pourrait faire un bulletin de vote avec les 37 listes où on cocherait. Donc il y a cet obstacle. Donc le bulletin de vote chez nous, on a fait quelque chose d'original où en fait euh, les candidats en fait ils sont tout petits sur la bande en bas là, de 2 cm à peu près. Et ce qui compte c'est le message. Donc notre bulletin de vote il fait en même temps la profession de foi. Mais effectivement, on ne peut pas le mettre sur les tables de tous les bureaux de vote et on le laisse imprimer par les citoyens sur notre site. Pareil pour l'affiche, on a fait une affiche assez originale. Hein. C'est pas encore une fois les personnes qui comptent, il n'y a pas leurs photos, mais c'est le message pour faire passer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et puis aussi préparer les municipales pour que les gens nous rejoignent, qu'on se rassemble et qu'on s'entraide pour ces prochaines élections où là il y aura des élus locaux. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas avoir de bulletin de vote dans tous les bureaux de vote de France, c'est ça? Ça coûte des centaines de milliers d'euros. C'est un petit peu fait exprès, malgré même les partis écologistes ne militent pas pour qu'il y ait un bulletin de vote unique, plutôt qu'il y en ait 38. Il suffirait de cocher avec un stylo ce qu'on veut comme liste et il y aurait un seul bulletin de vote distribué par l'État et ça serait beaucoup plus économique, beaucoup plus écologiste. Mais effectivement,
ça permettrait de faire émerger des petites listes et forcément les grandes listes, ceux qui ont le pouvoir, n'ont pas envie d'empêcher leur suprématie. Et du coup, comment vous vous démarquez? Parce que vous m'avez montré les bulletins de vote que vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se démarquer au sein de cette élection? Oh, bah, on fait avec un peu d'humour, hein. Vous pourrez voir sur le site ce bulletin de vote qui est à imprimer. On a vraiment un message qui est disruptif. On- on ne communique pas essentiellement sur les personnes, mais sur le message, sur l'idée, sur un changement. On met un peu d'humour dans le site. On fait un appel à l'abstention de tous nos opposants. Enfin voilà, quand on est dans la différence et qu'on est émergent, ben, faut se démarquer et puis être cohérent avec notre message. Nous, on fait de la démocratie en interne puisqu'on veut la démocratie pour la société. Voilà, on s'applique les règles qu'on promeut. Et c'est beaucoup plus paisible justement de fonctionner en démocratie plutôt qu'avec des personnes qui veulent être chacune chef de son village plutôt qu'être second à Rome. Très bien. Petite dernière question. Ben, on voit beaucoup de débats en ce moment avec les têtes de liste des grands partis. Vous, comment vous communiquez sur votre liste? Parce que effectivement, vous avez votre site internet, mais si les gens ne le connaissent pas, comment est-ce que vous le faites connaître? Comment est-ce que vous essayez en tout cas de vous faire connaître? Bah, on essaie d'avoir des débats avec des médias, ça peut être des médias alternatifs, des médias internet. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On va faire un direct ce mercredi soir avec Étienne Chouard et Yvan Bachot, qui sont des militants pour le référendum d'initiative citoyenne depuis des années. Et ce sera l'occasion justement de parler du dernier référendum qu'on a eu en France, donc il y a 19 ans. Voilà, on utilise les médias alternatifs comme on a assez peu accès aux médias dominants. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé rajouter? Ben, j'invite toutes les personnes à se renseigner sur un système politique différent, à regarder un peu ce qui se passe en Suisse, par exemple, pour qu'on instaure une démocratie réelle plutôt que ce système oligarchique qui fait que les choses ne bougent pas tellement et que c'est le même politique qui se déroule, qui font que les gens, bah, il y a de plus en plus d'abstention parce qu'ils savent qu'ils votent un peu pour rien, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les disent. Donc voilà, aller vers un système où ce seront eux qui seront impliqués, ce seront eux qui auront l'initiative des propositions et qui les voteront eux-mêmes. Eh bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir accepté aussi de décaler l'interview. Pas de problème. Voilà, et puis donc on se servira d'extrait de cette interview normalement pour un sujet.